Christophe Combarieux nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Christophe. Bonjour Rémi, bonjour Axel. Beaucoup de choses dans vos coups de cœur culture aujourd'hui. C'est très éclectique. Très dense. Donc il y aura une comédie musicale, le bal des vampires qui triomphe en ce moment sur la scène du théâtre Mogador. Du théâtre aussi avec un personnage immortalisé au cinéma et à la télé, Arsène Lupin. Ça c'est au théâtre Michel. Mais on va commencer avec un classique des classiques au théâtre 14, Le mariage de Figaro d'un Beaumarchais qui n'a jamais semblé autant d'actualité. Tout à fait, Figaro évidemment, le porte-parole de Beaumarchais et dans cette pièce le chantre des idées qui vont annoncer et qui vont préparer la Révolution française et qui résonnent encore aujourd'hui avec je dirais une incroyable modernité. Plusieurs notions, par exemple la première, cette notion de classe est attaquée au profit de celle de l'individu et d'une justice fondée sur la méritocratie. Et puis deuxièmement, on y entend évidemment avec beaucoup de force les plaidoyers sur la femme, des plaidoyers magnifiques sur la liberté de la presse, donc ça donne évidemment un écho aujourd'hui assez étonnant. Et puis le second titre de la pièce, c'est La folle journée, et c'est donc avant tout dans la gaieté, dans la fraîcheur que Beaumarchais a construit sa comédie, grâce à des mots d'esprit, des quiproquos, et puis on peut presque dire que c'est déjà l'inventeur du vaudeville. Voilà, le rire prévaut, certes, mais c'est quasiment une arme, et on sait ce que c'est aujourd'hui qu'être une arme avec un papier et un crayon. C'est au Théâtre 14 jusqu'au 21 février. Le texte est admirablement servi par une troupe formidable, une mise en scène drôle, rythmée, signée Jean-Paul Tribou, qui joue également dans la pièce. Une scénographie inspirée de l'univers de Fragonard, je dirais propre à rendre la légèreté, la volupté, finalement, l'humour de la pièce. Est-ce que vous en voulez un extrait? Mais oui, allons-y. Allons-y. C'est pas moi qui m'en sais ma physionomie. À volontiers. Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à son mari? Qu'as-tu à répondre? Je suis pas assez bête, moi, pour envoyer un si bon maître. Pardon, petit malheureux. Elle est saisie. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Voilà, le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est au théâtre donc 14, tous les soirs jusqu'au 21 février. Et comme il n'y a pas qu'un seul mariage de Figaro, on va faire complet, on va faire dans l'exhaustivité. Il y a un deuxième mariage de Figaro qui vient tout juste de commencer. C'est au théâtre du Ranelagh avec la compagnie des Nomadesques. C'est jusqu'en avril, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà. Le mariage de Figaro, un seul anniversaire, celui de Maurice Leblanc, l'auteur de Arsène Lupin, qui aurait 150 ans aujourd'hui. Le théâtre Michel à Paris a choisi de lui rendre hommage. Tout à fait, et je dirais c'est une excellente idée de la part du Théâtre Michel qui a choisi de jouer la carte de l'originalité cette saison en accueillant l'adaptation justement sur scène pour une pièce d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Au cinéma, il a été incarné par Robert Lamoureux, par Jean-Claude Brialy, plus récemment par Romain Duris. À la télévision, ça a été évidemment Georges Descrières. Arsène Lupin, c'est un personnage, je dirais, fortement ancré dans l'imaginaire collectif. Il symbolise un peu ce voyou un peu attachant, un peu à la française. Il est aussi sympathique que raffiné, il est aussi insolent que surprenant. Bon, on ne va pas raconter l'histoire, bien évidemment. C'est la famille des Gournay-Martin qui prépare le mariage de leur fille avec un célèbre duc lorsqu'ils reçoivent une lettre signée Arsène Lupin, pleine d'élégance et de malice. Et justement, le célèbre cambrioleur les avertit que le célèbre bijou va leur être subtilisé le lendemain à leur bureau. Vous imaginez la suite, c'est rocambolesque, c'est drôle, c'est plein de rebondissements. La mise en scène est signée Delphine Piard, elle modernise l'écriture. Voilà, c'est un univers de carton-pâte, il y a la BD qui est très présente, et c'est au Théâtre Michel. En voici un extrait. Aidez-moi. Voilà ce que je veux dire. Il faut que vous restiez pour m'aider contre Lupin. Vous comprenez, vous voulez bien? Cela volontiers, mais vous n'avez pas l'esprit très calme, vous êtes inquiétant. Non, encore une fois, excusez-moi. Soit. Mais qu'allons-nous faire? Le diadème, il est dans ce coffret. Oui, je vois. Alors? Alors, nous allons attendre. Attendre qui? Lupin. Lupin. Alors, décidément, comme dans les contes de fées, vous pensez que lorsque cette horloge sonnera les 12 coups, Lupin entrera et prendra le diadème? Oui, je le crois. C'est palpitant. Ça ne vous ennuie pas? Non, bien au contraire. Faire la connaissance de l'invisible gaillard qui vous roule depuis 10 ans, c'est une soirée charmante. Ah, qu'il dites-vous, monsieur le duc? J'ai eu des hommes à moi derrière chacune des portes. Cela paraît vous ennuyer. Mais beaucoup s'apprécient, mais alors jamais Lupin ne parviendra à entrer dans cette pièce. Difficilement. À moins qu'il ne tombe du plafond, ou à moins... À moins qu'Arsène Lupin, ce ne soit vous! En ce cas, vous en seriez un autre. Il sait.
Voilà, Arsène Lupin de Maurice Leblanc, mise en scène par Delphine Piard. C'est au Théâtre Michel tous les soirs à 19h. Et on va terminer avec un des plus gros succès de la saison, Le Bal des Vampires, en comédie musicale. C'est Roman Polanski qui s'adapte lui-même. Voilà, comme ça c'est plus simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est une première sur une scène française, mais il faut savoir que la vraie première du Bal des Vampires version comédie musicale avait vu le jour à Vienne en 1997. Voilà, l'adaptation s'est faite ensuite dans 10 autres pays et compte aujourd'hui pas moins de 7 millions de spectateurs pour 7000 représentations. Donc vous voyez, c'est un très très beau succès. Paris est parti sur cette lancée parce que ça marche fabuleusement bien. Et pour ce faire, évidemment, Roman Polanski s'est entouré de l'auteur à succès Michael Kunz qui a rédigé le livret, du compositeur de rock Jim Steinman pour la musique. Et le film, je dirais, est avant tout un traitement parodique du monde des vampires. Évidemment, c'est le ton que Polanski a voulu conserver pour son spectacle qui mêle, je dirais, l'horreur et un humour mordant. Voilà. On est littéralement plongé dans une atmosphère incroyable. C'est absolument magique. C'est tous les soirs au Théâtre Mogador. Et on peut en voir un petit bout. Ressemble à la foudre quand elle déchire le ciel. Mon cœur est fait de poudre, il n'attend qu'une étincelle. Si c'est toi cette étincelle, cette nuit restera éternelle. Cette nuit restera éternelle. J'ai souvent rêvé de rencontrer l'amour fou, mais il m'a fauché, j'en ai peur. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie de danser, chanter ce matin? En tout cas, ça va nous mettre cette chanson de Bonnie Tyler dans la tête. Ça la remet, ça c'est certain. L'adaptation de Total Eclipse of the Heart. Le Bal des Vampires, Roman Polanski, c'est donc tous les soirs à 20h. Il joue les prolongations donc au Théâtre Mogador. Ça marche. Et je pense que ça va marcher encore au moins jusqu'en juin. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, ce sera un nouveau journal sur LCI.